Je suis Rex Kabongo. Je suis entrepreneur fondateur de Kinenote. Je vous parle aujourd'hui de l'homme est une entreprise. Une pensée que tous les Congolais doivent en principe adopter. Nous naissons tous avec la capacité de rêver, d'imaginer, de créer. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas seulement de créer des entreprises. Il s'agit de voir des possibilités là où d'autres voient des problèmes. Il s'agit de croire en notre pouvoir de façonner notre monde. Ce que moi je remarquais étant congolais. En République démocratique du Congo, mon pays, cet état d'esprit est plus crucial que jamais. Chaque citoyen congolais a le potentiel d'être un entrepreneur. Pas seulement dans le commerce, mais dans la vie. Nous pouvons tous générer des idées, nous pouvons tous innover, nous pouvons tous contribuer à la croissance de notre nation, à la place de rester comme des personnes bêtes stériles. Cela commence par la reconnaissance de notre propre valeur. Notre propre capacité à penser de manière critique et créative. L'esprit humain est un outil puissant. C'est une entreprise en soi. Il peut produire des pensées qui changent des vies, des idées qui transforment les communautés, des solutions qui reconstruisent les nations. Nous devons nourrir cette entreprise qui est en nous. Nous devons la nourrir de savoir, de curiosité, de courage. En RDC, nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais avec un esprit d'entreprise, ces défis deviennent des opportunités d'innover, de créer, de construire un avenir meilleur. Nous devons nous voir non pas comme des victimes des circonstances, mais comme des architectes du changement. C'est le premier pas vers la transformation de notre nation, de la pauvreté à la prospérité. La fécondité est souvent associée à la reproduction, mais il existe une autre forme de fécondité tout aussi importante. La fécondité mentale, la capacité à produire des idées, à générer des solutions, à donner naissance à des innovations qui peuvent changer notre monde. C'est ce genre de fécondité que nous devons cultiver en RDC. Nos esprits sont des terres fertiles, ils peuvent produire des récoltes abondantes d'idées. Mais comme toute culture, ces idées ont besoin d'être nourries. Elles ont besoin de l'eau, de l'éducation, de la lumière du soleil qui est l'exposition à de nouvelles perspectives, de l'engrais, de la pensée critique. Nous devons prendre soin de notre esprit avec le même soin qu'un agriculteur prend soin de ses champs. La productivité mentale n'est pas une question d'activité constante. Il s'agit de la qualité de la pensée. Il s'agit de poser des questions, de remettre en question les idées reçues, de voir des liens là où d'autres voient des divisions. Il s'agit d'oser rêver d'un Congo meilleur, puis de travailler à faire de ce rêve une réalité. La créativité est notre droit de naissance. Elle n'est pas réservée aux artistes ou aux inventeurs. Elle est en chacun de nous. Elle est dans la manière dont une mère accommode un repas pour nourrir sa famille. Elle est dans la manière dont un enseignant captive ses élèves avec des ressources limitées. Elle est dans la manière dont une communauté se rassemble pour résoudre un problème. Nous devons reconnaître et célébrer cette créativité quotidienne. C'est la graine qui fera germer l'avenir de notre nation. La RDC est confrontée à de nombreux défis. La pauvreté, les conflits, le manque d'infrastructures. Ce sont des problèmes de taille, mais ils ne sont pas insurmontables. Grâce à une pensée innovante, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance. Nous pouvons réécrire l'histoire de notre nation. Prenez nos vastes richesses minérales. Pendant trop longtemps, elles ont été une source de conflits. Mais si nous les abordions différemment, si nous utilisions notre esprit d'entreprise pour développer des pratiques minières durables, pour créer des industries de transformation locale, pour faire en sorte que les bénéfices de nos ressources profitent à tous les Congolais, ou penser à notre potentiel agricole. La RDC pourrait nourrir une grande partie de l'Afrique, mais nous avons besoin de solutions innovantes à des défis tels que le transport et le stockage. Nous avons besoin d'approches créatives de l'agriculture qui concilient productivité et protection de l'environnement. Ce ne sont pas seulement des problèmes, ce sont des opportunités pour les innovateurs congolais de briller. L'éducation est un autre domaine essentiel pour l'innovation. Comment garantir un apprentissage de qualité avec des ressources limitées? Comment utiliser la technologie pour atteindre les zones reculées? Comment adapter notre système éducatif pour former les penseurs et les acteurs dont notre nation a besoin? Ce sont là des questions qui exigent des réponses créatives, des réponses qui peuvent venir de nous, le peuple congolais. Section 4. Les pionniers du changement, des histoires inspirantes du Congo. L'innovation n'est pas qu'une théorie en République démocratique du Congo. Elle est en train de se produire, ici et maintenant, tout autour de nous.
Il y a des Congolais qui ont adopté l'esprit d'entreprise, qui utilisent leur créativité pour apporter des changements positifs. Leurs histoires peuvent tous nous inspirer. Prenons l'exemple de Rebecca Enonchong. Née au Cameroun, mais ayant des racines en RDC, c'est une entrepreneuse dans le domaine des technologies qui révolutionne le monde des affaires en Afrique. Son entreprise, Appstech, fournit des solutions applicatives aux entreprises. Elle est également une championne des startups technologiques africaines. Rebecca nous montre ce qu'il est possible de faire lorsque l'on voit grand et que l'on agite avec audace. Il y a aussi Alphonse Mwambi. Il a fondé le Congo Business Network. Cette plateforme met en relation les entrepreneurs congolais entre eux et avec des opportunités mondiales. Alphonse a constaté le besoin de réseaux d'affaires plus solides en RDC. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre résolve le problème, il a créé lui-même la solution. Nous avons également des innovateurs comme Thérèse Isaïe Kirongozi. Elle a inventé les robots agents de la circulation à Kinshasa. Ces robots à énergie solaire dirigent la circulation et enregistrent les infractions au code de la route. Thérèse a constaté le chaos qui régnait sur les routes de Kinshasa et a imaginé une solution créative. Son invention est maintenant adoptée dans d'autres villes africaines. Ces histoires nous montrent que la créativité congolaise peut résoudre des problèmes locaux et avoir un impact mondial. Section 5. Un appel à l'action. Mettre la créativité au service du progrès national. Le temps du changement est venu. Le pouvoir de changer les choses est en nous. Nous, le peuple de la République démocratique du Congo, avons la créativité, la résilience et la force nécessaires pour transformer notre nation.